Allez, coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, mes chers chéris, mes chers chouchoutes. Merci d'être là à nouveau avec moi. Et bien sûr, c'est Chantal la brillante. Aujourd'hui, on ira voir un cas particulier. On va aller parler sur quelque chose de très important qui vous embrouille, qui t'embrouille. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux par rapport à ça. Si tu n'as pas encore fait un tour sur mes autres vidéos, ben n'hésite pas à faire un tour. Abonne-toi surtout et laisse-moi tes jolis commentaires qui sont exactement comme toi, qui te reflètent bien sûr. Alors, ici, ce que je veux te faire savoir aujourd'hui, c'est particulier. Si entre-temps, tu te retrouves entre deux personnes, où tu te demandes dans quelle direction aller, qui choisit, vers qui aller, pour pouvoir vraiment te construire, te réaliser sur le plan sentimental. Pour d'autres personnes, ça peut être professionnel, mais je me base beaucoup plus sur les émotions sentimentaux aujourd'hui pour pouvoir parler. Alors, tu viens d'arriver sur la chaîne, je suis psychopraticienne et mon rôle, c'est beaucoup plus pour t'accompagner, t'assister dans les moments les plus difficiles de ta vie. Alors, ce n'est pas que les moments difficiles de sa vie ou dans les moments difficiles de sa vie qu'on a besoin d'une psychopraticienne. On en a besoin même dans les bons moments de sa vie pour pouvoir mieux se positionner, pour pouvoir être rassuré de ce que l'on fait. D'accord? Et donc, du coup, des choses que tu penses que tu ne peux même pas partager avec tes soeurs, tes amis, ta mère, ton mari, ton épouse. Tout ce que tu ne peux partager avec personne, mais moi je suis là pour t'écouter, pour que tu les partages avec moi, pour que vraiment je puisse t'apporter un de plus, je puisse t'orienter, je puisse te faire face à la réalité, face à la situation. Et peut-être que tu traverses une situation dans laquelle tu te mens, où tu te dis que tu as raison. Et pourtant, tu es en train de te mentir sans le savoir. Il va falloir que tu te rapproches de moi, pour que je puisse vraiment te faire voir, d'accord, la situation en face, pour que vraiment tu te retrouves dans cette situation. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu es bloqué actuellement, alors qu'il faut juste un petit truc, d'accord, pour que tu puisses avancer. Mais toi, tu n'as pas cette notion et tu te dis que, oh, ça ne sera pas faisable, ça ne sera pas faisable, tu es coincé déjà, ça ne marchera pas. Arrête d'être négative. Arrête vraiment d'être négative. Rapproche-toi de moi. Tu as mes coordonnées dans la description. Je vais pouvoir t'accompagner, t'assister et tu verras qu'en réalité que c'était juste un petit truc. C'était juste un petit détachement qu'il fallait pour pouvoir t'assister, pour pouvoir t'accompagner dans ce travail. Et donc du coup, mes chéris, même si vous avez vos enfants qui sont traumatisés, qui ne vont pas bien, l'enfant allait très bien, d'un seul coup, ça ne fonctionne plus, c'est un enfant qui travaillait bien à l'école, ou bien ici dans son cursus, tout allait bien, subitement l'enfant a changé de comportement, a changé de manière de faire, mais n'hésite pas à demander de l'aide. La psychopraticienne, elle est là pour ça, hein, d'accord? Donc, faire un tour me voir, je pourrais t'assister, je pourrais t'accompagner pour pouvoir t'accorder en réalité ces bons soins pour pouvoir te sauver, t'aider pour toujours. Nous sommes partis pour le sujet du jour. Le sujet du jour va nous parler de quoi? Le sujet du jour, c'est ce que j'ai déjà abordé, le choix entre deux personnes devant toi où tu es perdu. D'accord? Tu es perdu entre deux personnes. Et aujourd'hui, je veux beaucoup plus parler des personnes où vous êtes dans des relations flammes jumelles, des relations âme-sœur. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire flamme jumelle ou bien âme-sœur, tu as encore la possibilité de repartir en arrière sur mes autres vidéos. Tu peux faire un tour sur mes autres vidéos, d'accord, pour pouvoir aller voir plus des détails sur les relations flamme jumelle et âme-sœur. C'est expliqué très bien de long en large pour que tu puisses vraiment te reconnaître si réellement tu es dans une relation flamme jumelle ou âme-sœur. Alors, lorsque tu es déjà dans une relation avec ta flamme jumelle et tu es encore avec quelqu'un d'autre, où tu te demandes qui est réellement la personne qui t'est destinée. Vous savez, être dans la relation flamme jumelle, c'est être généralement dans une relation très compliquée, très difficile à vivre. C'est souvent des relations qui
qui sont plus que douloureuses en réalité. C'est des relations qui sont plus que compliquées et on a du mal à vivre dans ces genres de relations flammes jumelles. Et pourtant, c'est des relations qui finissent très bien si l'on résiste et si l'on reste vraiment fort et face à la situation. C'est souvent des relations qui nous amènent très loin en réalité parce que ici, c'est des relations qui nous permettent d'apprendre, d'accord, et ici de grandir autrement et ici d'épanouir autrement et ici d'arriver surtout à la concrétisation de nos rêves. Mais ici, on va prendre par des manières un peu plus compliquées, un peu plus douloureuses pour pouvoir t'amener et pourtant tu vas y arriver et c'est la fin en réalité qui te donne beaucoup plus de joie, qui te donne beaucoup plus, tu comprends ce que je veux t'expliquer. Donc c'est juste pour te dire que les relations flammes jumelles, c'est souvent les relations qui sont souvent difficiles à vivre, qui sont souvent difficiles à traverser. Et lorsque tu te retrouves dans ces genres de relations, à partir du moment où ça devient compliqué, surtout les moments où ça perturbe beaucoup, tu rencontres une autre personne qui est beaucoup plus attentionnée, qui est beaucoup plus là pour toi, qui te donne beaucoup plus. Ou carrément ici, tu étais avec quelqu'un, d'accord, où cette personne t'apportait énormément, cette personne te donnait énormément avant que tu ne rencontres ta flamme jumelle. Lorsque la relation va commencer par ventiler, alors là, tu vas te dire, ça ne vaut pas la peine que tu continues avec ta flamme jumelle et que tu choisisses l'autre personne parce que ici, tu as le bonheur, tu as la joie, tu as l'argent, tu as l'amour, tu as les bons sentiments, je sais pas, tu as les bons sentiments, tu as les bons ressentis et que tu peux avancer, continuer comme ça avec cette personne. Parfois, non seulement, et ici, à un moment donné de ta vie, tu es obligé de repartir encore à zéro. Donc, du coup, toute ta vie, tu vas te remettre à repartir à zéro sans t'en rendre compte. Parce que si tu suis cette personne entre-temps et tu te dis que c'est la bonne personne et que tu avances sans t'en rendre compte, lorsque tu vas arriver à un moment donné, tu vas sentir, tu vas constater que ça va bloquer, ça ne va pas marcher. Parce que ta relation avec ta flamme jumelle, c'est pour t'amener quelque part. Et tant que tu n'arrives pas à ce quelque part-là, tu vois, la nature ne se détache pas de toi, l'univers ne se détache pas de toi. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça devient difficile, ça devient vraiment pire en réalité, à vivre en réalité. Donc du coup, généralement, tu peux être avec ta flamme jumelle et l'on t'envoie quelqu'un qui pourra être la bonne personne pour toi. Parce que toutes les flammes jumelles ne finissent pas ensemble. D'accord? Il faut aussi que ça soit clair. Ce n'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous allez finir ensemble. Ce n'est pas parce que vous êtes âme sœur que vous allez finir ensemble. Si vous n'avez pas tous deux les discernements qu'il faut au moment qu'il faut, eh bien ici vous passez à côté et vous restez dans la souffrance toute votre vie. Mais la personne qui arrive à avoir ce discernement entre vous deux, cette personne en réalité réussit sa vie paisiblement et très bien et reste élevée et grandit et arrive en réalité à ses fins, à la concrétisation de ses objectifs tout au long de sa vie. D'accord? Alors, maintenant, je vais aller t'expliquer et te faire comprendre comment est-ce que tu pourras faire la part des choses. Alors, généralement, pour rencontrer ta femme jumelle, c'est soit que tu étais déjà en mariage, d'accord, tu étais déjà marié à quelqu'un et puis tout allait bien, subitement tu rencontres une personne, l'attirance est tellement forte, et les sentiments sont tellement forts, l'amour est tellement fort, peut-être que cette personne aussi est mariée et pourtant vous faites tout effort pour pouvoir éviter d'accord votre union, mais l'union s'impose à vous. Vous vous attirez sans vous en rendre compte, jusqu'à ce que ça part parfois dans des divorces parce que chacun de vous, finalement vous divorcez, vous séparer pour pouvoir se mettre ensemble. Tout le monde s'attend à ce que voilà, vous échouez parce que les autres se disent que vous leur avez fait du mal en vous séparant d'eux, en étant faux avec eux, sans savoir qu'en réalité que c'était la nature qui vous unissait. Et en réalité, lorsque vous finissez par vous unir, c'est beau mes chéris, c'est waouh, c'est super beau. Je ne peux pas vous expliquer la relation flamme jumelle. Ça commence difficile, mais ça finit très beau, très rose, si tout se met réellement en place, si les deux âmes arrivent en réalité au même niveau de compréhension, tout se met en place et tout se fait très bien. Le cas concret existe plein parce que tout le monde n'arrive pas, d'accord, ici à se mettre en place comme cela se doit, hein, d'accord. Donc du coup, nous allons avancer
comment est-ce que tu pourras faire la différence entre deux relations sentimentales dans lesquelles tu vis, où tu sais que tu es avec ta flamme jumelle également dans cette relation. Pour ceux qui étaient déjà avec leur S, pour ceux qui étaient déjà dans une relation donnée avant de rencontrer leur âme sœur, je vous explique. La présence de votre âme sœur dans votre vie, sur votre chemin, ça vient mettre un stop à votre vie antérieure. C'est pas antérieure, mais à votre vie passée. D'accord? Lorsque vous rencontrez votre âme sœur et que vous étiez déjà dans une relation sentimentale, vous étiez déjà avec quelqu'un, soyez-en sûrs que c'est à partir du moment où vous avez rencontré votre âme sœur, vous avez rencontré votre flamme jumelle, que votre relation avec l'autre personne s'arrête. Je parle de ceux qui étaient déjà dans une relation amoureuse, tout allait bien, vous êtes mariés, vous êtes dans une relation, tout allait bien, et subitement vous rencontrez votre flamme jumelle, d'accord? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire flamme jumelle, va regarder ma vidéo qui te parle de ça, ça t'explique les choses et ça te clarifie les choses. Alors subitement vous tombez sur votre flamme jumelle. Lorsque vous tombez sur votre flamme jumelle, c'est pour venir vous dire, stop, ton passé n'a jamais été ton passé n'a jamais été ta vie, en réalité tu t'es trompé, en réalité c'était une erreur, efface ça, stop, arrête finalement ton passé, c'est maintenant ton parcours réel commence. Et si tu comprends, alors tu laisses tomber ton passé automatiquement et tu t'attaches à cette personne et puis tu démarres ton parcours. Et puis c'est là où les choses commencent par fonctionner. D'accord? Lorsque tu vas démarrer ce parcours, ça te sera beaucoup plus facile si entre-temps tous deux vous avez compris simultanément et que vous avez laissé tomber vos passés et vous avez laissé tomber vos entourages. Parce que ici, lorsque vous êtes en relation flamme jumelle et que vous vous rencontrez, lorsque vos entourages sont là, lorsque vos passés sont là, c'est là où la relation pour la vivre, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Parce que la relation flamme jumelle n'aime pas la toxicité. En réalité, la relation flamme jumelle déteste tout ce qui est entourage toxique, déteste tout ce qui est mensonge, malcompréhension, dispute, déteste tout ça. Mais ici, ces personnes autour de vous, cet entourage, tout ce que eux chercheront à faire, c'est de vous mettre des bâtons dans les roues, mettre la toxicité entre vous, mettre des combats entre vous, chercher ici d'accord à vous diriger vers la mauvaise direction. Et c'est ce que la relation flamme jumelle n'accepte pas. Et c'est là où les difficultés commencent dans la relation. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. Alors, la présence de ton âme sœur ou de ta flamme jumelle sur ton chemin, c'est pour venir te dire, stop, tu es dans une erreur, maintenant, laisse tomber, nous sommes venus t'aider, avance maintenant sur le bon chemin. À partir du moment où tu le rencontres, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, si entre-temps tu le connaissais et que à cause des problèmes et tout, vous êtes séparés, tu t'es marié à une autre personne et puis tu avances sur ton chemin et que cette personne revient dans ta vie et aussi la relation flamme jumelle, il faut vraiment vous rendre compte, il faut vraiment savoir que une personne qui revient à chaque fois dans ta vie, d'accord? Cette personne revient à chaque fois dans ta vie, c'est devenu une répétition. Attention ma chérie, c'est ta flamme jumelle. Hein? Tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois cette personne revient dans ta vie, même quand tu disparais, tu changes de pays, tu changes de vie, tu changes d'attitude, cette personne revient à chaque fois. Malgré que vous vous battez, vous ne vous comprenez pas, tu le rejettes, tu ne veux plus le supporter, cette personne non plus ne veut plus te supporter, vous restez, dans un éloignement des années, après cette personne revient. Ou c'est toi qui ne dors plus, que dès que vous avez des malcompréhensions, tu es perturbé, tu n'as pas de tranquillité, même toi-même tu refais ta vie, tu n'as pas cette paix intérieure que tu veux, tu te dis que c'est toujours cette personne. Et je peux te le dire, c'est ta flamme jumelle. Et tu ne peux pas refaire ta vie sans ta flamme jumelle. C'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, c'est toujours douloureux. D'accord? Alors, donc, dès que tu le connaissais et que tu te maries et que cette personne revient. Cette personne ne fait que revenir dans ta vie. Pour toi, tu vois que tu perds ta tranquillité tant que tu n'es pas avec cette personne. S'il te plaît, si tu t'aimes là, détache-toi de cette relation et accroche-toi à ta relation flamme jumelle. Si douloureuse que ça soit, si difficile que ça soit, ça va finir vraiment par se faire. Et la majorité des temps, ce qui cause le problème pour les relations flamme jumelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est soit que l'un ou l'autre s'est déjà marié, ou soit c'est des deux côtés, vous êtes déjà mariés. C'est le problème qui s'impose. Parce que ici, il y a les entourages qui figurent
figure, il y a la famille de cette personne qui figure, il y a le foyer que cette personne a eu le temps de construire qui figure, et tout ça ensemble, ça devient en fait ici un problème, une menace pour vous. Et ce n'est pas pour rien que l'univers vous permet, d'accord, de vous retrouver à cet instant. L'univers a un plan, bien sûr que oui, l'univers a un plan pour vous et va vraiment vous assister dans la logique si tous deux vous pouvez lâcher prise en réalité. Parce qu'il faut savoir lâcher prise. Il ne faut pas rester dans le contrôle de la situation. Lorsque vous restez trop dans le contrôle de la situation, c'est là où vous souffrez également beaucoup plus. Mais lorsque tous deux vous pouvez vite comprendre, généralement tous deux ne comprennent pas très vite. Parce que généralement ici, il y a une âme qui est plus élevée que l'autre âme. D'accord? Et la femme, et l'âme qui est plus élevée que l'autre âme, c'est l'âme qui apprend vite, qui réussit vite, qui comprend vite les choses. Hein? Mais l'autre âme est encore plus jeune. Et c'est une âme qui est souvent immature, frivole, pas stable, même dans ses comportements, dans ses réactions, dans ses manières de parler, dans ses manières de faire. Toi-même, tu sens que cette âme, c'est une âme qui est très jeune et c'est comme si toi-même, tu sens que cette personne a encore à apprendre, quoi. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui a 70 ans, mais qui agit comme un enfant de 15 ans ou bien, je sais pas, ou bien de 12 ans. Tu comprends ce que je dis? Et toi-même, tu comprends que cette personne, vraiment, cette personne a à apprendre. Et tant que l'autre personne de ta vie n'apprend pas pour arriver à ton stade, à ton niveau de compréhension à toi, vous ne serez jamais stable à deux. Et le mal dans tout ça est que tu ne peux même pas non plus refaire ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est compliqué. Hein? Alors là, et bien ici, comme je disais au début qu'il y a des flammes jumelles qui n'arrivent pas à finir ensemble, effectivement, il y en a qui n'arrivent pas à finir ensemble, plein, d'accord, mais qui restent finalement dans des relations où vraiment ils souffrent, chacun d'eux de leur côté. Il y en a d'autres carrément qui préfèrent rester seuls, vivre seuls leur vie, parce que voilà, ils arrivent à réussir quand même dans la vie, à briller dans la vie, et si l'autre personne ne comprend pas, ben, tant mieux, eux, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et puis ils avancent. Alors donc, pour te dire que lorsque tu rencontres ta flamme jumelle, c'est pour venir te dire stop, voici le bon chemin. Ta flamme jumelle, en réalité, vient te dire voici le bon chemin. Accompagne-moi. Et c'est un chemin qui est parsemé d'embûches lorsque tu commences par le suivre. Il faut admettre la réalité. D'accord? Si tu étais dans un passé, laisse tomber ce passé et avance vers ta flamme jumelle. Maintenant, si tu étais déjà avec ta flamme jumelle, ou vous êtes en train de connaître des perturbations, ça n'avance pas, c'est compliqué, et que tu rencontres une personne, une belle âme, hein, ça peut être une âme sœur également qui vient t'apporter de l'appui, qui vient t'apporter de l'aide, mais pas pour venir rester ton mari ou bien pour venir rester ta femme. D'accord? Et parce que cette âme sœur entre dans ta vie, tu te dis, waouh, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais. Et tu t'accroches et puis tu laisses tomber ta flamme jumelle, tu vas aller te pogner la tête. Généralement, c'est ça. Tu vas aller te pogner la tête. Alors, je vais t'aider aujourd'hui à savoir comment reconnaître entre les deux, d'accord, qui est la personne qui est verte pour toi. Alors, entre deux personnes où tu sors, tu es en relation amoureuse, tu veux savoir dans quel sens aller. La première chose que tu dois savoir, la personne qui est vraiment faite pour toi, la personne qui t'est destinée, c'est cette personne avec qui tu connais les vrais hauts et les vrais bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les moments difficiles, les moments compliqués de ta vie, c'est bien sûr avec cette personne que tu la connais. D'accord? C'est une personne en réalité où tu sais que cette personne n'a jamais été là pour toi. C'est une personne qui te fait souffrir. C'est une personne qui te rend malade. C'est une personne qui te rend triste. C'est une personne qui ne veut jamais te comprendre. C'est une personne... ouais, quoi, c'est très compliqué avec cette personne. Première des choses à soigner. Deuxième des choses à soigner, c'est une personne ici, je veux te parler que des côtés négatifs. Hein. C'est des personnes qui ont de très beaux côtés positifs. Mais nous n'allons pas baser sur le côté positif pour que tu puisses comprendre. Mais ici, nous allons plus baser sur le côté négatif pour que tu comprennes. Donc ici, c'est une personne en réalité avec qui tu connais souvent des séparations. Vous vous séparez et après vous vous retrouvez, après vous vous séparez, après vous vous retrouvez, après vous vous séparez. Malgré que tu sois marié, vous vous retrouvez. Malgré qu'ils soient mariés, vous vous retrouvez. Après vous vous séparez. Attention, c'est ta personne. Ne te trompe pas. D'accord? C'est ta personne. Alors, l'autre chose également que tu dois savoir, bien sûr, c'est que
C'est une personne avec qui tu apprends beaucoup de choses. Hein? Tu apprends beaucoup de choses avec cette personne. En réalité, c'est quelqu'un ici où, voilà, c'est des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie que tu vis avec cette personne. Hein? Tu vis des choses que tu n'as jamais vécues de toute ta vie. Même quand cette personne te touche, la sensation est différente de tout ce que tu as vécu avec les autres jusqu'à présent dans ta vie. D'accord? Même quand cette personne te propose un projet, même quand cette personne te donne une idée, même quand cette personne veut te faire sortir, tout simplement, même quand tu causes avec cette personne, tu discutes avec cette personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui change, qui n'est pas la même que les autres. Il y a quelque chose qui est totalement différent que les autres. Tu te sens en réalité bien et très bien dans ta peau avec cette personne. Et même si cette personne n'est pas si positive avec toi, tu sens quand même que tu apprends de cette personne et que tu apprends beaucoup de choses de cette personne. Alors, généralement, d'accord, lorsque tu as de ces quelques points-là, il faut savoir que c'est ton homme, c'est la personne qui t'est destinée. D'accord? Et ici, ce que tu dois savoir, c'est que dans la relation flamme jumelle, la personne qui a le bon discernement, la personne qui arrive à vite discerner, d'accord, à vite se positionner par rapport à cette relation, c'est la personne en réalité qui réussit vite dans la relation. Pas forcément sur le sentiment. Vous pouvez être séparés, mais c'est une personne qui réussit vite dans la vie. Hein? Et l'autre personne prend du temps parce que l'autre personne vient finalement apprendre de l'autre qui a pu vite réussir. Donc, en réalité, généralement, dans une relation flamme jumelle, il y a une personne qui perd du temps et il y a une personne qui gagne du temps. D'accord? Et la personne qui perd du temps apprend encore avant de finalement se rendre compte. Pendant que l'autre est en train d'évoluer, en train d'avancer, et avant que lui ne finisse par apprendre, il finit par se rendre compte que l'autre est déjà élevé. D'accord? Et c'est là où maintenant, lui, il doit apprendre de toi, ou bien elle doit apprendre de toi pour pouvoir se positionner également. Vous voyez de quoi je vous parle. Alors, pendant que vous êtes en ce point de séparation avec vos flammes jumelles et que vous rencontrez d'autres personnes, ou bien vos êtres reviennent dans votre vie, prenez le temps de discerner. Ne vous embarquez pas pour vous embarquer. Il faut vraiment vous poser la question de savoir, est-ce que réellement c'est ce que je veux? D'accord? Est-ce que réellement c'est ce que tu veux? La personne qui revient dans ta vie ou bien la personne que tu as rencontrée. Est-ce que réellement c'est ce que tu veux sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan personnel, sur le plan professionnel? Est-ce que cette personne répond réellement à tous tes critères, à ce que tu veux? Ou bien ici, tu veux admettre cette personne juste pour te faire guérir. La relation flamme jumelle, ce n'est pas une autre personne qui vient te guérir. Je te le dis, hein, ce n'est pas une autre personne qui vient te guérir, mais c'est toi-même qui te guéris ici. D'accord? Parce que ici, il y a les anges qui sont de ton côté pour t'assister à ta propre guérison. Mais lorsque tu t'attends à ce que ce soit une autre personne qui vienne te guérir, cette personne viendra te rajouter tes problèmes, te rajouter encore tes blessures, te rajouter encore des malédictions. C'est une personne qui va venir encore ici pour te détruire à nouveau aussi. Entre-temps, tu étais déjà détruite. Tu pensais être déjà détruite. Cette personne revient pour te détruire à nouveau. Donc, du coup, faites très attention, mes chéris. Le choix doit être important parce que le choix de sa vie, c'est pour toute ta vie. D'accord? Ne faites pas des choix où vous revenez tout le temps en arrière, où vous reprenez toujours tout à zéro. Ne faites pas des choix comme ça. Faites des choix qui sont très bien, qui sont très saines, qui sont positives, qui pourront vraiment vous rendre heureux et qui pourront vraiment vous amener là où vous voulez. Mais si vous êtes dans des relations flammes jumelles, je vous en prie, patience. Il y a 3 choses très importantes que vous devez savoir. C'est la patience, la première des choses. Le lâcher prise, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est être concentré, avoir la foi, d'accord? Et rester calé sur l'avenir. Avancez, mais ne commettez pas ces erreurs qui vont vous permettre encore d'être toujours en train de rebondir par rapport à votre relation flamme jumelle, en train d'aller en arrière, en train d'aller devant, vraiment vous ne savez pas comment vous positionner. Vous allez perdre tout votre temps, toute votre vie, vous allez finir vieille, vous allez finir vieux, et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous avez tout perdu. Je vous en prie, faites toujours le bon choix. Voilà comment moi je peux vous orienter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Ça a été toute une joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous gardons le contact. Et puis on se dit ciao, ciao, à la prochaine.
Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, alors là, tu as encore la possibilité de t'abonner.